Bonjour Charles. Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui on va revenir sur une période sombre de l'histoire, l'Inquisition, la chasse aux sorcières. Alors on a déjà fait un film dessus, La Marque du Diable, et curieusement, le film dont on va parler aujourd'hui est sorti la même année. Oui. Donc là il s'agit du Grand Inquisiteur, donc de 1968, avec à la réalisation quelqu'un qui n'est pas très connu. Michael Reeves, non, il n'est pas très connu, rien à voir avec Monsieur Muscle, vous vous souvenez, Hercule, Steve Reeves, ni avec Keanu Reeves, le héros de Point Break. Michael Reeves, jeune réalisateur, mort à 26 ans, je crois, qui n'a pas évidemment fait beaucoup de films, qui a eu un destin tragique, quelqu'un de dépressif, alcoolique, enfin bon, on ne sait même pas s'il s'est suicidé ou s'il est mort. Avec Il n'a pas toujours été dépressif, mais non. disons à la sortie justement du film dont on va parler, il a une grande dépression. En tout cas, un passionné de cinéma. Tu peux en dire un mot ? Oui. Alors bon, voilà, quand il était petit, il réalisait des films, je sais pas si c'était du Super 8 à l'époque, et donc il venait d'une famille aisée aussi, et il a eu l'occasion de partir, c'est un Anglais, il est parti aux États-Unis à la rencontre de son réalisateur fétiche, Don Siegel. Oui, l'auteur de l'Inspecteur Harry, entre autres, avec Clint Eastwood, et beaucoup de films d'action de qualité. Les Proies, notamment. Et puis un grand film fantastique aussi, c'est quoi, Les Profanateurs? L'invasion des profanateurs de sépulture, oui. Voilà, je pense que c'est ce film-là qui a dû, parce que Reeves, il était quand même pas mal branché fantastique. Oui. Et donc, en tout cas, Don Siegel l'a même embauché, donc il a été séduit puisqu'il l'a pris comme assistant réalisateur. Et donc ça faisait déjà une belle carte de visite. À la suite de ça, donc notre Reeves s'est mis à la réalisation. Et c'était toujours de la réalisation de série Z avec des budgets, enfin on a l'impression de voir des films tournés à la maison, mais il y avait quand même une particularité, c'est que monsieur ne s'embêtait pas, il prenait direct le top du top en matière de casting de films fantastiques. Ah oui. Ce qui fait qu'il a eu sous ses ordres Boris Karloff, Barbara Steele, Christopher Lee et Vincent Price. Les meilleurs, tout simplement. Qui est-ce qui peut dire ça, à part peut-être les gens de la Hammer, Ouais, et encore, est-ce qu'ils les ont tous... lui, il les a tous eu à ses ordres. Et Peter Cushing, encore, qui a un peu de cas à part. Oui. Mais il a eu tout le monde, pratiquement. Donc c'est curieux de voir des films comme ça, série Z, avec tout d'un coup une figure mythique dedans. Voilà. En tout cas, ces films, visiblement, ont marqué le coup, puisque ils lui ont permis d'avoir plus d'argent. Alors quand on dit plus d'argent, ça reste relatif, puisque entre guillemets, ou entre notre parenthèses. bon Grand Inquisiteur a été tourné avec un budget de moins de 100 000 euros. Donc voilà, 100 000 euros, c'est même pas le budget d'un clip. Et un acteur comme Vincent Price devait toucher ça. En argent de poche dans ses films en Hollywood, quand il a fait les Corman, je ne sais pas où. Il a tourné avec Otto Preminger. Il a tourné avec. Je sais pas combien il a eu, mais il a c'était en millions, c'était pas. Avec Mankiewicz, et puis il fera le Dr. Fight. Étonnant, oui. Bon, en tout cas, Vincent Price, sa grande époque, c'était les années 50-60. Oui. Là, on est plutôt dans les années 70. Donc visiblement, il a été séduit par ce jeune réalisateur dont on a dû lui parler. Et il avait toujours ses admirateurs, Price, notamment Tim Burton. Un rôle dans Edward aux mains d'argent. Et fera un documentaire sur lui qui s'appelle Vincent. C'est vraiment Vincent, c'est une légende aux États-Unis. Il est un petit peu moins connu. Un peu moins. Mais tous les aficionados de films fantastiques le connaissent. Voilà. Donc là, il interprète le Grand Inquisiteur. Oui. Donc le Grand Inquisiteur, c'est un petit peu la personne qui allait de ville en ville à la recherche de sorcières, puisque les villageois dénonçaient des femmes comme pratiquant la sorcellerie. Puis là, il arrivait avec son assistant. Son assistant s'occupait de torturer en bonne et due forme les femmes, qui, bien évidemment, même si elles avaient rien fait, elles avouaient en deux. Oui. Et puis, il les exécutait d'une manière brûlée, Et il empochait son petit sac d'or, puis il devenait riche comme ça, Sujet qu'on retrouve dans pratiquement tous les films, il y en a pas des centaines, sur l'Inquisition, et dans la pièce Les sorcières de Salem, d'Arthur Miller. C'est le principe de l'Inquisition. Bien sûr. Là, en l'occurrence, l'intrigue du film, c'est que il va accuser de sorcellerie un prêtre. You accuse me, a priest, of working with the devil. Oui. Et ce prêtre a comme ce prêtre est l'oncle d'une jeune femme qui est amoureuse, qui va se marier avec un soldat. Et cette jeune femme, quand elle voit son oncle se faire torturer et mourir pendu, bien sûr, elle va se plaindre au soldat, et le soldat va aller à la poursuite du Grand Inquisiteur pour lui faire la peau. Oui. Donc le film, l'intrigue fait vraiment référence au western de l'époque. Absolument. On est vraiment dans une intrigue. Dans une intrigue de western. Il n'y a pas d'Indien ni de. La belle fiancée qui fait appel à son chevalier pour chasser les méchants. C'est vraiment ça. Voilà.
Effectivement. Oui. Alors, ça, c'est une grande qualité du film. Ah oui, absolument. Alors, le film a, évidemment, son atout maître, c'est Vincent Price. Ouais. Son autre atout maître, c'est quand même le scénario. L'histoire est forte, l'histoire est forte. Ouais. Il a néanmoins quelques faiblesses. Ouais. Défaut. La faiblesse, vous l'avez tout de suite compris, hein, quand on veut faire un film historique sur l'Inquisition avec des costumes, des machins et tout, si on le fait avec moins de 100 000 euros, il va y avoir un problème. Et si on a Vincent Price qui a bouffé une partie du cachet, là on se doute que ça va pas trop le faire, quoi. Alors, vraiment, il s'en sort magnifiquement bien à partir du moment où il a des bons acteurs et à partir du moment où il est en intérieur. Voilà, les acteurs sont bons, hein, Price, évidemment, mais les autres sont bons. Son assistant, il est super bon, la fiancée, elle est très très bien. Le soldat, moi. Hein. Mais alors, le soldat vengeur et puis ses acolytes, là, sa petite troupe de soldats, alors là, c'est vraiment... Là, on retourne dans la série Z, là. Oui. Donc, dès que le film se passe dans les grands espaces et qu'on voit les soldats... Alors la guerre des soldats, on n'y croit pas de seconde. Pas du tout. Quand on voit le héros en train de chevaucher son canasson, alors un gros canasson avec un gros cul, lui il a un casque qui est trop grand, il a une gueule, il a joué le sein d'ailleurs. C'est Yann Ogilvy, oui, qui jouera le sein à la télé et qui a joué dans quelques films, mais enfin je peux même pas les citer. Donc il a un charisme inexistant, donc c'est vraiment le point dommage dans ce film. Ce film, on va vous le conseiller, on vous le conseille, c'est un très bon film, il est super. Oui. Alors par contre là, moi je sais que j'avais gardé ce souvenir. Je l'avais vu il y a quelques années et j'avais dit à Charles, écoute, ce film, je l'avais pas trouvé d'enfer. En fait, si, le film est très bon. Oui, mais quand il commence par une scène de pendaison dans la nature, alors quand tout de suite on voit les plans en extérieur, là, tout de suite on n'y croit pas, quoi. Donc déjà, ça démarre mal, quoi. Oui, parce que comme dit, le manque de moyens. Si vous tournez une séquence à l'intérieur, un dialogue psychologique à la Bergman, ça marche. Bien sûr. Mais des séquences extérieures, c'est pas possible. Hein. Là, c'est triste. Ce qui fait que, pour moi, et je pense pour toi aussi, il est inférieur à la Marque du Diable. Oui, il est inférieur, parce que même au niveau de la réalisation, la Marque du Diable, c'est quand même un niveau au-dessus. Hein. Là, la réalisation, on n'a pas d'ellipse, on n'a pas de travail de point de vue, on n'a pas de jeu avec les cadres. La photo est belle. La photo fonctionne. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont la même technique d'image, hein, c'est de l'Eastern Color, je sais comment ça s'appelle. Oui. Donc, ils ont la même technique d'image, mais quand c'est en intérieur, c'est bien. Mais alors, dès qu'on est en extérieur, alors là, mais c'est... le problème, c'est que les séquences dans la nature, malheureusement, si on n'a pas de moyens... c'est le gros problème. Alors évidemment, la force du sujet, la force de l'interprétation, ça reste évidemment un film très intéressant, qui est devenu culte, également à cause du destin tragique du réalisateur, la présence de Vincent Price, bon, évidemment, c'est un film très intéressant. Mais il fallait quand même signaler ses défauts. Autre qualité, par contre, la musique. Ah, la musique. Comme dans La Marque du Diable, encore une fois, on est gâté au niveau de la musique. Oui. On a un thème à la guitare de toute beauté, on a de la musique orchestrale. Donc vraiment, ça fonctionne. Et cette musique, comme dans La Marque du Diable, est vraiment le liant qui fait qu'on est toujours concerné dans le film. Et même ces séquences-là où ils sont à cheval, c'est pas terrible, mais la musique tout de suite ramène quelque chose de sympa. Oui. Et tout de suite, on se sent bien, on a du plaisir à voir le film. C'est l'opposé d'une musique à la Soldat Bleu qui est complètement ratée. C'est vraiment l'opposé. Ouais, la musique de Soldat Bleu, c'est dramatique, quoi. Oui. Donc un film qui reste unique. Déjà, par le sujet, parce que les films sur l'Inquisition, il n'y en a pas des tonnes. Hein. On a cité celui-là, La Marque du Diable, Les Sorcières de Salem. Il y a eu d'ailleurs un remake, Les Sorcières du Salem, écrit par Miller lui-même, qui, je crois, s'appelait en français La Chasse aux Sorcières, avec Daniel Day-Lewis, l'acteur de Lincoln, de Spielberg, There Will Be Blood, etc., et Winona Ryder, qui était assez sinistre. Je veux dire, le sujet est sinistre, mais un sinistre, parce que ça peut être sinistre et ça peut passer, ça peut être sinistre et ça passe pas. Ça passait moyennement. En tout cas, c'est un sujet très, très, très intéressant, l'Inquisition, et là, on est quand même concerné. Hein. Oui, on est concerné parce que comme dit l'intrigue, machin, on a nos repères, western, tout ça, c'est bon, l'histoire est bien, quoi. Voilà, il y a du suspense, il y a de la tension, vraiment, il y a un nœud dramatique, ça fonctionne bien. Et alors le côté, justement, tu parlais donc de l'Inquisition, hein, il faut savoir une chose, c'est que moi, en général, je recherche toujours le réalisme au cinéma. Quand je vois des caricatures, ça m'énerve. Là, les personnages, c'est vrai que... dans La Marque du Diable, il y a vraiment un travail d'évolution des personnages. Enfin, c'est beaucoup plus fin. Là, les personnages, finalement, ne changent pas. Donc, il n'y a pas un travail énorme sur les personnages. Non. Mais une chose à dire, sur les deux films, d'ailleurs, c'est que le côté, comme ça, torture...
finalement, je suis bien content que le film ne soit pas réaliste. Parce que le film aurait été réaliste, il aurait été mais alors, irregardable. Ah oui, absolument. Les pendaisons, absolument. Les tortures, c'est absolument horrible. Et du coup, comme les deux films sont un peu... on voit, comme dit, le sang, il a une couleur, on a envie de rigoler. Enfin, on croit pas trop aux effets spéciaux. Donc du coup, ça fait que le film reste... Alors agréable, c'est un grand mot, c'est jamais agréable de voir des gens qui sont torturés, mais en tout cas, on n'est pas trop mal à l'aise. Oui, alors contrairement à La Marque du Diable, il est sorti en France en salle. Hein. Interdit au moins de 18 ans quand même. Interdit au moins de 18 ans quand même. Bon, c'est vrai, ça d'accord. Mais il est sorti en salle. Il n'a pas fait un triomphe, mais il est évidemment devenu culte auprès des nombreux aficionados de Vincent Price. Ouais. Et aussi pour le réalisateur. Ouais. Donc c'est un film à voir. Hein. C'est un film à voir qui est aussi un document. Mm-hmm. Parce que moi j'aime beaucoup le cinéma qui nous apprend des choses sur des périodes précises. C'est pas toujours réussi. Hein. Je pense à Mission. Ouais. Magnifique sujet, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Mais là, c'est quand même, ça nous apprend des choses sur l'Inquisition et qui sont réel. Ouais, bon, alors là, tu touches un point sensible, j'ai oublié d'en parler dans La Marque du Diable, donc je vais en profiter pour en parler maintenant. Alors, ces films, effectivement, on a l'impression d'avoir un point de vue comme ça sur l'Inquisition. Malheureusement, déjà, on a des clichés énormes, hein, le Moyen-Âge, on a toujours l'impression que c'était la période la plus horrible de l'histoire. Moi, j'y crois pas trop à ça. Non, c'est pas vrai, oui. Et il y a vraiment un point qui est... vraiment discutable sur la manière de faire ces films-là, c'est que finalement, curieusement, dans les deux films, les sorcières, c'est jamais des sorcières. En fait, à chaque fois, ce sont des femmes normales, très sympas, en tout bien, tout honneur, à qui il est arrivé une injustice et on les a convaincues à tort d'être des sorcières. Donc à chaque fois, ce sont des femmes qui n'ont jamais rien fait. Ça aurait été beaucoup plus judicieux de mélanger dans le film des vraies sorcières avec des femmes innocentes. Mais là, il n'y a pas de vraie sorcière dans le film. C'est ça qui est étonnant, c'est que dans les deux films, on n'a pas une seule fois une vraie sorcière. C'est dommage. Alors, si vous voulez voir de vraies sorcières, et je terminerai là-dessus, vous allez prendre un film muet danois qui s'appelle Hexen. Bon, Hex, c'est sorcière en allemand. La sorcellerie à travers les âges, qui est une sorte de documentaire sur la sorcellerie et qui traite de la sorcellerie à diverses époques, dont l'Inquisition. Et là, on les a. D'accord, bon, voilà. En tout cas, Le Grand Inquisiteur reste un moment unique de cinéma. Et Vincent Price, on ne s'en lassera jamais. Ah, Vincent. Quel acteur. Si tu nous regardes de là-haut. Oui, je pense que oui. Grand bonhomme, d'une intelligence en plus, d'un raffinement, enfin, bref, un acteur unique. Le Grand Inquisiteur, Michael Reeves. Portez-vous bien.